fini. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Madame la députée de Saint-Laurent. Oui, je voulais juste savoir si on avait eu une réponse depuis de la part des juristes, juste pour confirmer le tout. Madame la ministre. J'ai répondu au micro. Je ne sais pas si tout le monde écoute là, quand je parle. Là. J'ai dit que le statut de mandataire de l'État était prévu à l'article 2 du projet de loi 61 et j'ai lu l'article 2 de la LAU qui couvre les mandataires de l'État. Et moi, je vous ai lu l'article 0,1, qui est objet et interprétation, qui indique la chose suivante, et je cite, « Partager les responsabilités en matière d'aménagement et d'urbanisme entre le gouvernement, les communautés métropolitaines, les municipalités régionales de comté et les municipalités locales. » Et ma question était la suivante. Est-ce qu'on aurait besoin, selon les juristes, d'avoir peut-être un léger amendement pour ajouter, après le gouvernement, ainsi que ses mandataires, pour le partage des responsabilités? Puis en temps normal, dans plusieurs commissions que j'ai siégées, Madame la Présidente, des juristes avaient le droit de répondre. C'est une question vraiment simple. C'est même pas une question piège, c'est juste pour s'assurer qu'on a bien couvert et que même au niveau du partage de responsabilités, qui est prévu à 0,1, vous savez comment les lois sont faites au Québec, Madame la Présidente? Les titres et les sous-titres sont importants. L'objet et interprétation. C'est la première chose qu'on regarde lorsqu'il y a un litige. Qui sont les personnes visées? Quelle est la portée? Et quels sont leurs rôles et responsabilités? On est en plein l'article 0,1 et là-dessus, pour le partage des responsabilités, c'est vraiment marqué gouvernement. Il n'y a pas par la suite virgule et mandataire de l'État. Moi, je veux savoir, est-ce que les juristes seraient d'avis que peut-être qu'on devrait faire un petit amendement pour ajouter justement les mandataires de l'État, ou sinon, à ce moment-là, par souci de concordance, l'amendement de mon collègue de Tachereau serait pertinent. Comme ça, on est certain, c'est en fait une expression consacrée en droit, on appelle ça de ceinture et bretelle, tout simplement. Puis moi, c'est juste, où est-ce que la ministre peut peut-être prendre cette question-là en réserve, puis de s'assurer de prendre l'engagement de nous revenir avec une réponse des juristes là-dessus, parce que ça reste une question qui n'a pas été répondue pour le 0,1 de la loi sur les aménagements. Merci. Madame la ministre. Oui, bien, je comprends que la députée de Saint-Laurent n'est peut-être pas habituée de faire des commissions avec moi, mais mes équipes parlent abondamment quand c'est le temps de répondre à des questions. Maintenant, ça fait 10 fois que je lui explique que c'est couvert. J'ai lu 2 fois la référence à l'article 2 de MIC. J'ai répété l'article 2 de la LAU. Les juristes sont ici avec moi. Ici, la manière dont ça fonctionne, c'est les élus qui parlent. Mais au besoin, il n'y a aucun problème à poser des questions aux équipes. Comme je dis, sur mes commissions, mes collègues parlent souvent. D'ailleurs, mon collègue ici est bien connu sur mes commissions. Puis là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle ne comprend pas. Ça fait plusieurs fois que je lui réponds. Donc, on ne va pas le prendre en délibéré. On n'a pas besoin de demander d'avis juridique à je ne sais qui. Tout ça a déjà été réfléchi. J'ai répondu au moins 10 fois. Les juristes sont à côté de moi. Fait que je pense que depuis les 20 minutes qu'on a passé là-dessus, si quelqu'un s'était trompé quelque part, on nous l'aurait signalé. Alors là, moi, le sujet va être clos. La LAU s'applique à MIC, à Mobilité Infra-Québec, et le sujet est clos. Madame la députée. Bien, c'est difficile de prétendre qu'il est clos, parce que si là, elle me réfère à l'article 2, bien, l'article 2 ne porte pas sur l'objet et l'interprétation. On va lire l'article 2 parce qu'elle me demande de prendre le temps de le lire. Un plan métropolitain, un schéma et un règlement de contrôle intérimaire, donc, et un règlement de contrôle intérimaire. C'est ça l'objectif de l'article 2. Lié au processus de modification ou de révision d'un tel plan ou d'un schéma, liant le gouvernement, ses ministres et les mandataires de l'État lorsque ceux-ci projettent de faire une intervention de laquelle s'applique l'article 150 à 157 dans la mesure prévue à ces articles. L'article 2 est un article spécifique pour le contrôle intérimaire lié à un processus de modification ou de révision d'un tel plan ou d'un schéma. L'article 4 est sur un projet de transport complexe. Ça n'a pas la même visée, ça n'a pas la même portée. C'est pour ça que c'est une question vraiment juridique que j'ai. Madame la ministre. J'ai répondu plusieurs fois. Madame la députée. Bon. Juste qu'il sera noté qu'on n'a jamais répondu, Madame la Présidente, et je pense que mes collègues aussi le remarquent. Maintenant, je comprends que c'est plus peut-être important de faire des textos. Alors, moi, Madame la Présidente,
Je suis là à temps plein, là. Je suis... C'est vraiment la première fois que je vois ça, là, que les juristes ne peuvent pas parler, mais je vais limiter mes interventions à ce stade-ci, mais en espérant qu'éventuellement, on aura une réponse avec un article précis. C'est quand même le choix de la ministre de céder la parole. Elle a dit non, alors je vous invite à continuer. Ah non, mais j'ai terminé. Moi, j'aurais juste aimé entendre, comme c'est pratique courante dans nos us et coutumes, ça arrive très fréquemment, que les ministres sont très à l'aise à laisser les juristes parler. Et évidemment, ça se fait en très grand respect. On pose des questions qui sont légitimes, on a des réponses. Mais souvent, en fait, dès lors qu'on a la réponse des juristes, ça nous permet de clarifier le propos et de finir une question. La semaine passée, j'ai fait un projet de loi avec la présidente du Conseil du Trésor en 30 minutes. Merci.